nanga etindika ngai yambala oyo eza elamba ya nkembo tindika tata apesa bobotolanga eza elamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore devant vos écrans pour vous rappeler et pour vous confirmer que le Dieu que vous priez à notre faveur, il est toujours en œuvre et nous sommes rassurés, nous avons la garantie qu'il demeure toujours avec nous et nous aussi, nous sommes obligés de vous confirmer que nous demeurons toujours à lui. Alléluia. Bien-aimés jeunes enfants de Dieu, l'essentiel n'est pas de reconnaître que Christ demeure en nous, mais l'essentiel est de connaître si nous demeurons à lui et lui, il demeure en nous, nous sommes appelés à porter des fruits qui demeurent. La Bible nous donne la garantie, nous étant des jeunes, nous étant des enfants de Dieu, nous étant des fils de Dieu, nous les dieux à devenir. La Bible déclare, dans Psaume 91, la Bible déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais ce que j'aime, bien-aimé, nous sommes ceux de l'alliance de Christ en nous. Nous, on ne demeure pas seulement sous l'abri du Très-Haut, mais le Très-Haut habite en nous et nous, nous habitons en lui. C'est pourquoi nous sommes fiers de rechercher toujours à produire des fruits, les fruits dignes, parce que nous sommes des arbres, et nous sommes des arbres, selon Galates 5, 22, nous sommes appelés à produire des fruits, le fruit de la repentance, le fruit du Saint-Esprit, parce que le Très-Haut, sous l'abri du Très-Haut, c'était pour nos parents, le Très-Haut, le Tout-Puissant, habite en nous. Ton corps n'est pas le temple de la maladie, mais ton corps c'est le temple du Tout-Puissant pour que ce dont le monde recherche, qu'il en trouve à toi. Alléluia. Bien-aimés, comprenez, nous sommes des jeunes. Bien-aimés, comprenez que nous sommes au temps, bien-aimés, où la jeunesse doit démontrer de qui sommes-nous. Nous sommes les fils de qui? Nous sommes les fils de Dieu. Nous sommes les filles de qui? Alléluia. La question qu'on a posée à Rebecca, de qui es-tu fille? La question qu'on a posée à David, de qui es-tu fils? C'est le temps de démontrer et de répondre par les actes, par les caractères, par le comportement, par, bien-aimé, la voix, par, bien-aimé, par les actes, beaucoup plus par celui qui vit en nous. De qui es-tu fille? De qui es-tu fils? Alléluia. On ne posera jamais à Rebecca, de qui es-tu enfant? On ne posera jamais à David, David, tu es l'enfant de qui? Mais on demande, de qui es-tu fils? De qui es-tu fille? Bien-aimé, une bonne nouvelle pour toi et moi, c'est quoi? Car quand tous on était ce que nous étions, on nous appelait des enfants de Dieu. Mais je viens te supplier, bien-aimé, nous ne sommes plus des enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu parce que nous sommes après la Pentecôte. Nous sommes ici de la croix de Golgotha. Nous sommes enracinés de la toute-puissance de Jésus-Christ. Et ce soir, wandugu zetu, tunakuja tena juu ya Yesu Kristo. Tunakuja tena juu ya ujana wetu. Tunakuja tena beaucoup plus pour vous les jeunes, pour nous les jeunes, filles et garçons. Cette émission c'est pour toi. Na njoo maana leo tunapenda tuongee na dada moja, tunapenda tuongee na kaka moja, tunapenda tuongee na jamaa moja, tunapenda tuongee na mtu moja mwenye baba aliweza mkufia, mwenye baba aliweza investir en lui, parce que tunajua ingawa Yesu alikufa, ingawa Yesu alipanda mbinguni, acha nikuje nikwambie aishie pale, baba alikutumia msaidizi mwema, alikutumia
kutumia roho yake. Yesu aliitika apande mbinguni, aketi kwenye mkono wa kuume wa Baba. Yesu aliitika usi akuchushie, atutumie roho yake, Roho Mtakatifu, nguvu yake, siri yake, yale yaliyefanya ule aliyetembea na Yesu Kristo, ule alipatia Yesu Kristo nguvu hata ya kufufua wafu. Na kuja nikwambie, Roho Mtakatifu aliyekuwa yote ndani ya yote anaishi ndani mwetu, nasi tuendeleshe kazi ya Baba. Haleluya. Na kwa leo ndugu yangu, tunakuja kuongelea mada fupi, apre kuongelea kisha kwenda dotani, apre kuongelea kisha kwenda kwenye wandugu wanakutupa. Biblia yetu inatuonesha maisha ya kijana moja Yusufu, na mada yetu ya leo ni nini? Apres ces choses, apres kutoka musiterne, apres kuuawa, apres kufufuka ya Yesu Kristo, kuna nini ilishuka? Après ces choses bien-aimées, c'est notre thème de ce soir. Après ces choses bien-aimées, c'est ce que Christ veut que nous les jeunes, nous puissions parler. Après ces choses bien-aimées, il y a encore une vie. Après le péché, il y a encore une vie. Après les pleurs, il y a encore une vie. Après la mort, il y a encore une vie. Après que tu sois bien-aimé, reconnu pécheur, on doit encore reconnaître que l'Éternel t'a dépêché. Après que tu puisses manger, il y a aussi une vie. Après la Pentecôte, il y a une vie. Après, bien-aimé, avoir pleuré, il y a une vie. Après avoir été trahi, il y a une vie. Après avoir perdu tout ce dont le monde t'a ravi, il y a encore une vie. Après la nuit, il y a une vie. Après le présent, il y a une vie. Après la naissance, il y a une vie. Après l'enfance, il y a une vie. Bien-aimé, on doit vivre à reconnaître. Après ce présent, après le monde, après ma famille, après tout ce dont on m'a fait connaître, après tout ce dont j'ai eu du bien, après tout ce dont, bien-aimé, on m'a fait du mal, qu'est-ce que je dois reconnaître encore, bien-aimé? Après ces choses, c'est notre thème de ce soir. Après ces choses, bien-aimés, tirées de Genèse 37, nous revenons pour te dire, après ces choses que je vais un peu t'expliquer, après que Joseph soit envoyé par son père Jacob, il y a une vie. Après que Joseph soit bien-aimé saisi par un homme de Dothan que moi j'ai appelé le Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'était passé? Après que le Saint-Esprit puisse conduire notre vie, qu'est-ce qui s'était passé? Après que les frères de Joseph puissent, bien-aimé, vouloir lui jeter dans une citerne dans le désert, qu'est-ce qui s'était passé? Après, bien-aimé, que les frères de Joseph puissent manger la nourriture de Joseph alors que Joseph était dans les citernes crevassées, qu'est-ce qui s'était passé? Après que les gens puissent t'haïr, après que les gens bien-aimés puissent te rejeter, qu'est-ce qui s'était passé? Et c'est par là que, bien-aimé, à la lumière de la parole, aujourd'hui on va lire Genèse 37 et on va aller jusqu'au 28e verset. Genèse 37, 23 à 28, c'est là où on va essayer de parler après ces choses de Dothan, après la haine des frères de Joseph. Et on va lire et puis on va continuer dans la révélation que Christ a déposée à nous. Alléluia. La Bible déclare, lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Alléluia. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assièrent ensuite pour manger. Et à lever les yeux, ils virent une caravane ismaélite venant de Galade. La Bible déclare, leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrte qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites
et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est notre cher. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils les tirent et ils les firent remonter Joseph hors des citernes. J'aime le 28e verset, la Bible déclare, Genèse 37, 28e verset. Au passage des marchands madianites, ils les tirèrent et ils les firent, alléluia, remonter. Ils firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 25 cycles d'argent aux Israélites et ils l'amenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Bien-aimés enfants de Dieu, au-delà de tous ces dons non paraspirituels, au-delà de tous ces dons, le Saint-Esprit t'a révélé pour ce qui concerne Genèse 37. Ma Bible à moi déclare que Joseph, au-delà de la haine, Joseph rejeté dans la citerne, Joseph dans une citerne vide. La Bible déclare, auprès que lui soit là-bas, mais la Bible déclare, ses frères étaient dans l'aisance, ses frères étaient dans l'abondance, ses frères chantaient, ses frères mangeaient la nourriture, alors que l'un d'eux était dans une citerne. Alléluia. Et ce que j'aime bien aimer, au-delà de ce que Joseph était dans une citerne, au-delà où Joseph était dans une citerne, que nous, on a y à parler, que le temps dans une citerne, bien aimé, valent mieux que le temps en dehors des citernes. Le temps dans une citerne, bien aimé, c'est la période où un enfant de Dieu, c'est la période où un fils de Dieu, c'est la période où un serviteur de Dieu, c'est la période où l'aigle semble être plus faible qu'une canard aux yeux des hommes, mais c'est là où l'aigle rajeunit ses ailes, c'est là où l'aigle réchauffe sa puissance. C'est le temps de la solitude que nous devons aussi, bien-aimés, embrasser, que nous devons aussi savoir, que nous devons aussi même accepter de créer dans notre marche, parce que dans une citerne, bien-aimés, c'est là où on fait la bonne repentance. Quand on est rejeté, bien-aimé, la Bible déclare, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et celui qui aime Dieu doit être bien-aimé, informé, doit être prêt à être rejeté, parce que la Bible déclare, il ramasse les pauvres de la poussière afin de les faire asseoir parmi les grands. Alléluia. Là, j'entre dans la parole. La Bible déclare, tant que tu es assis avec tes frères, tant que tu es bien-aimé dans ton canapé, tant que tu sembles être bien, la Bible ne me dit pas que Jésus viendra chercher celui qui est assis pour lui faire asseoir avec les grands. Mais la Bible déclare, il ramasse les pauvres dans la poussière. Or, bien-aimé, personne dans notre génération n'aime être dans la poussière. On se retrouve dans la poussière sans notre volonté, mais bien-aimé, on se retrouvera toujours dans la poussière parce qu'il y aura des ennemis qui vont nous rejeter dans la poussière. Il y aura toujours des choses qui vont nous ramener dans la poussière. Mais si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, si nous sommes des fils de Dieu, si nous sommes plus loin que les enfants de Dieu, si nous sommes supérieurs au surnaturel, bien-aimés, on aime être rejeté parce que c'est là où l'intervention du Tout-Puissant vient nous récupérer. Je viens t'annoncer une chose. J'aime et je suis fier quand Joseph est dans une citerne, parce que c'est là où l'Éternel tourne son regard et c'est là où un fils de Dieu fait bien sa repentance. Je viens me paraphraser pour te dire, il était bien-aimé, avantageux qu'un Joseph soit dans la citerne, parce que je sais une chose, avant qu'on te jette dans une citerne, souviens-toi, il y a un homme qui t'a conduit à Dothan, et là à Dothan, cet homme demeure avec toi, il demeure éternellement avec toi. J'aime, bien-aimé, Jésus-Christ est plus que tout, mais j'honore aussi beaucoup plus son esprit, parce que l'Esprit de Dieu, il est l'unique personne qui connaît Christ, il est l'unique personne qui nous fait connaître Christ. Or la Bible déclare, les fils qui connaîtront leur Dieu, il agira avec fermeté. Si Jésus était parti au ciel et était laissé sur la terre, c'est parce que Jésus savait, il y a un consolateur, un homme que j'aime
le Saint-Esprit, il demeure avec toi, il marche avec toi, il ne t'abandonnera jamais et il est avec toi éternellement pour te montrer les chemins. Personne ne sait les chemins, mais le Saint-Esprit sait les chemins. Alléluia. Si les chemins c'est Jésus-Christ, les chemins qui donnent la vie et la vérité, pour connaître ces chemins qui est Jésus, il faut bien aimer se laisser conduire par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit n'est pas l'affaire des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit n'était pas donné aux enfants de Dieu, mais le Saint-Esprit est donné. Le Saint-Esprit habite à ceux qui sont des fils et des filles de Dieu pour les démontrer, pour les enseigner. C'est par là que j'aime, bien-aimé, te garantir, il y aura dans ta vie, il y aura dans ma vie, il y a eu un jour dans ma vie où j'étais dans une citerne, rejeté par mes frères, rejeté par ma famille, rejeté par le mal, rejeté par tout ce qui n'était pas bon, afin que dans ces citernes-là, je puisse tourner mon regard vers Jésus. Dans ces citernes, il n'y a pas, bien-aimé, le gauche ou à droite. Dans ces citernes, bien-aimé, Joseph n'avait pas d'autre ici. Il avait unique ici qui venait d'en-haut pour voir comment l'Éternel peut lui sauver. Misérable comme Joseph dans une citerne, un jour comme aujourd'hui, Jésus-Christ envoie une personne. Jésus-Christ te fera sortir du désert pour que toi tu ne sois pas le dessert de l'évangile. Bien-aimé, Jésus est merveilleux. Et ce que j'aime, bien-aimé, la Bible déclare, après être dépouillé, Joseph dans ces citernes, ce que je viens te rappeler, c'est quoi? Nos parents, j'aime et je le répète, napenda sana sagesse ya wazazi wetu, napenda sana busara ya wazazi wetu. Wazazi wetu wamewahi kutuambia, ingawa yote chungu ya shetani haina mfuniko. Hata shetani anatafuta maisha yako namna gani, verifie bien chungu yake haikuwake na mfuniko pour que wewe utoke. Na njoo maana mimi nakuya kuambia, ingawa maisha yako ya dhambi, ingawa idadi yenyewe wamekutaia, ingawa mabaya wamesema juu yako, hautakufa mzambi, paske wewe haukuumbiwa na mwenye dhambi, uliumbiwa na baba ya ule anayeondoa dhambi za dunia, ule anayeona dhambi. Kweli dhambi zinakutia udongoni, me baba paka siku alijua ninapenda niumbe mwanadamu, meme Adamu ilafali watire budongo pour que wewe usikuwe udongo, pour que wewe ukuwe mtu mwenye utatembea juu ya udongo. Haleluya. Joseph ndani ya citerne, Biblia inasema wa ndugu zake walikuwa nje biko na kula. Joseph dans les citernes, ndugu zake walikuwa biko na kula. Me enye mimi napenda nenye mimi nakuya kuambia, wa ndugu wa Yusufu walipowahi kukula chakula yenye Yusufu alileta. Haleluya. Bien-aimé enfant de Dieu, angalia maisha yetu. Wengi wamekuchukia juu ya Yesu Kristo. Wengi wamekuchukia paske wewe umekuwa na Roho Mtakatifu ndani mwako. Wengi wamekuchukia paske umekatala kuwa un enfant de l'église, mais on appelle au coup un fils, une fille de l'église, et la haine des hommes et la méchanceté des hommes sera sur toi. Mais une chose qui nous amène à être fiers, c'est quoi? Même si mes frères sont ce qu'ils sont, ils aiment ma nourriture. Les frères de Joseph n'ont pas aimé Joseph, mais ils ont aimé la nourriture que Joseph leur a apportée. Et si vous mangez la nourriture de Joseph, laisse-moi te dire, alléluia, merci Saint-Esprit, merci les paraclés, merci mon enseignant. Viens, ajoute encore, merci Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare, sur les chemins, un jour bien-aimé, les disciples de Jésus l'ont abandonné, ont pris d'autres chemins. Les disciples sur les chemins de Maús, la Bible déclare, ils ont été dans l'autre chemin, mais Jésus les croisa et Jésus leur a donné le pain. Mais ce que j'aime, la nourriture de Jésus, quand les disciples sur les chemins de Maús mangent le pain, la Bible déclare,
après avoir mangé le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Alléluia. J'aime les frères de Joseph. Après avoir mangé la nourriture de Joseph, la Bible déclare, les yeux de ses frères a vu au-delà des citernes. Les yeux les frères de Joseph ikafunguka, na macho ya ndugu wa Yusufu ilipofunguka, Biblia inasema wakanyosha macho juu, wakaona watu wanaokuja, wakaona wachuruzi wanaokuja, wakaona bien-aimé, watu wengi wanakuja na wanakuja na wanajaa vitu, na ile vitu venye watu walikuwa na beba, Biblia inasema ikaatire ndugu wa Yusufu, paske walifunguka macho na wakasema, tusimuue huyu kaka, tumuujishe kwa hawa watu. Bien-aimé, si nos ennemis peuvent nous haïr, mais que les ennemis puissent goûter la parole qui vient de nous. Si le monde peut t'haïr, laisse-moi te dire, ils vont t'haïr toi, mais ils ne vont pas haïr la parole de Dieu qui habite en toi. Ils peuvent nous trahir, oui, mais la parole de Dieu ne nous trahit jamais. J'aime les frères de Joseph. Tuez-moi, jetez-moi dans des citernes, mais mangez au moins la nourriture que je vous apporte. Or, la nourriture que je vous apporte, c'est le Père qui m'a ordonné de vous amener. Moi, je suis Joseph, je vous apporte la nourriture. Et les amis ont dit, tusimuue tena, tukule chakula yake, chakula na tufungua macho. Na Jida akawaambia, tusiue ndugu yetu. Na Biblia inasema, walipoona yale, walitosha Yusufu ndani ya shimo na wakasema, tumuuzishe kwa hawa watu wanaoenda mjini Egypte, wanaoenda bien-aimé Misri, na kule Misri tuache yeye aende akufie kule, mesie tubakie na franga na yale yote enye watatupatia. Alléluia. Ndio pale kwenye mimi nakuya kuambia bien-aimé, dans les 25 minutes qui nous restent, qu'est-ce que je vais nous apporter après la vie à Dothan, après la vie de Joseph dans les citernes, après la repentance, après être conduit par le Saint-Esprit, après avoir recevoir le Saint-Esprit en nous, après la Pentecôte, après d'être un enfant de Dieu, après l'évangile de l'Église, après que, bien-aimé, tu sois baptisé, après que Christ habite en toi, qu'est-ce qui s'était passé? Alléluia. L'esprit qui nous convainc du péché, premièrement, le Saint-Esprit nous ramène dans la repentance. Et un homme de la repentance ne meurt jamais sans produire le fruit digne de la repentance. Joseph a pris le temps de se repentir dans ses citernes. Joseph a pris le temps de connaître qu'il est le porteur de la vision, le porteur du songe. Mais avant que ce songe-là puisse, bien aimé, se manifester comme c'était écrit dans la Bible, il fallait que Joseph puisse passer à l'école du Saint-Esprit. Acha nikuje nikwambie, maono yote Mungu anatuonesha, maono yote, maombi yote tunafanya kabla hayatimilika. Acha nikwambie, usiwaze iko en retard. Me acha nikuje nikwambie, kuna maexaucement ya mapriere yetu ingali hayaonekana. Matokeo ya maombi yetu hayaonekana. Matokeo bien-aimé ya mavision yako hayaonekana. Matunda ya maombi yetu hayaonekana. Haiko paske Mungu amekawia kujibu. Acha nikwambie, Yusufu alikuwa na maono. Yusufu alioneshewa na Roho Mtakatifu kesho yake. Me kabla afikie realizasyon ya maombi yake, realizasyon ya matimizi, acha nikwambie, ilibidi kwanza Mungu amupitishe muekole ya Roho Mtakatifu, aweze kwanza kujua huyu anayekuwa na maono yangu sita muexauce tanke siya prepare roho yake, siya tibua moyo wake, siya mubadilisha, siya mupitisha mumaisha ya humilite, mumaisha ya kurekonetre ke haiko kwa nguvu zake, haiko kwa utashi wake, paske mwenye iko na Roho Mtakatifu, mwenye anakubaliwa na Roho Mtakatifu, mwenye Roho Mtakatifu inaishi ndani mwake, ni mtu mwenye
Haiko tena mutu kawaida, ni mutu Mungu. Hapana, ni Mungu mutu. Mungu anavaa mwili wake na Mungu ndani mwetu. Hata tuacha tutembee kama wanadamu, atapenda kwanza auwe kinadamu ndani mwetu, auwe mabaya ndani mwetu, paske mazuri yake njo yenye Mungu iko naangalia. Acha nikuje nikwambie, Mungu ni mzazi mwema, Mungu ni baba wetu, Mungu ni mama wetu, Mungu ni yote kwetu. Hata kama vile wazazi wetu kabla chakula haiyaivya, kama mzazi ajajua chakula haiyaivya, haezi ipatia mtoto, ndipo pale Mungu naye anajua kabla siyaivicha, kama siyaweza tumika maisha ya huyu kijana, maisha ya huyu mama, maisha ya huyu mtumishi, sitaitika aende onesha, sitaitika akuwe chakula mwema. Acha nikuje nikwambie, kama vile wazazi wetu wanajua hawezi tupatia chakula kusahani ya mubaya, inabidi wasukule sahani njo watie chakula purke ikuliwe. Na Mungu naye alijua, Yusufu nimemupa maono, Yusufu nimemchagua, Yusufu ameniomba, Yusufu atakuwa kesho faraja ya jamaa. Kabla afikie kukuwa faraja, acha nitumike kwanza roho yake. Alléluia. Enfant de Dieu, après la Pentecôte, après avoir chanté, après avoir bien aimé connaître, après avoir été un fils de Dieu, après le temps de l'enfance bien aimé à la maturité, après que le Seigneur puisse nous dire, après avoir reconnaître que nos corps c'est le temple du Saint-Esprit, il faut savoir, bien-aimés, nous devenons des spécimens rares. Nous devenons, bien-aimés, les choisis de Dieu. Nous sommes devenus un peuple acquis. Bien-aimés, nous appartenons à Jésus-Christ. Nous appartenons à Dieu. Dieu a investi en nous. Tout ce qui, alléluia, quoi, alléluia, tout ce qui était de 3 personnes à Dieu, la dernière, bien-aimée, personne de la divinité, le ciel, mandaté par Jésus et le Dieu le Père, il nous a envoyé son esprit. Et son esprit à nous bien-aimés, c'est pour nous faire quitter la terre, pour vivre le ciel sur la terre. Le Saint-Esprit à nous bien-aimés, c'est l'unique garantie que Dieu a tout investi en nous. Nous sommes bien-aimés, les choisis de Dieu. Et Dieu, il est jaloux en nous. Et il ne peut jamais accepter que l'investissement qui est le Saint-Esprit en nous soit bien-aimé, une arme pour nous détruire. Alléluia. Qu'est-ce que je vais nous dire? Wakati unajua Roho Mtakatifu iko ndani mwetu, ni wakati ya kujua Baba anakaza licho yake kwetu. Baba anaangalia sana maisha yetu. Alléluia. Wakati ya Roho Mtakatifu ni wakati ya kuishi yale enye macho hajayaona. Wakati Roho Mtakatifu iko ndani mwetu ni wakati ya kuishi au-delà même de surnaturel. Wakati Saint-Esprit iko ndani mwetu haiko wakati ya kukua surnaturel. Le Saint-Esprit en nous ne nous ramène pas à être surnaturel, mais le Saint-Esprit en nous nous amène au-delà de surnaturel. Parce que quand je regarde la sorcellerie de ma famille, quand je regarde la sorcellerie de ma nation, quand je regarde les sorciers de ma famille, quand je reconnais que je suis bien-aimé, un enfant avec le père, avec une génération, avec des tantes, avec le temps de la sorcellerie, et je me dis, la sorcellerie c'est plus que le naturel. C'est pourquoi je peux même me permettre de te dire, quand tu étais dans la sorcellerie, quand nous étions dans ces familles-là de la sorcellerie, nous surnaturel, le fait que bien aimé, on peut tuer quelqu'un, on peut manger la nuit, on peut faire des choses qui surpassent le naturel. Je nous dis aussi, les sorciers étaient des surnaturels, mais avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit à nous, nous sommes au-dessus des sorciers. C'est par là minakuya kwambia, kumbuka Misri, alléluia, fimbo ya, alléluia, fimbo ya Musa. Wakati Mungu aliambia Musa kamata fimbo, meme walozi wa
Egypte. Meme walozi wa Farao waliwahi kusema hapana, kuna ulozi mekuko enye na shinda ulozi, kuko surnaturel mekuko enye na shinda surnaturel. Na ile wakati Biblia inasema wachawi walisema Farao hii hatutaiweza, ça c'est le doigt de Dieu. Or nous n'avons pas le doigt de Dieu, nous avons l'esprit de Dieu en nous pour que nous soyons au-delà de la sorcellerie. Enfants de Dieu, enfants de Jésus-Christ, nous sommes appelés à être des fils. Nous sommes appelés à être au-delà de ce que le monde nous impose. Ma jeune sœur, je viens te rappeler que personne ne te minimise, que personne ne te ramène en bas. Je viens te supplier, je viens te greffer, je viens te booster, je viens te rappeler. Tu n'es pas une sœur de l'église, tu n'es pas la fille de la maison, mais tu es la fille de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi, tu as la parole en toi. Est-ce que as-tu déjà lu dans le livre de 1 Chronique 4, 9 à 10? Une jeune sœur comme toi, une jeune sœur comme toi et moi, elle était née dans une famille où il y avait beaucoup de frères. Mais autant elle était une fille, autant elle était reconnaissante, autant elle savait que le Saint-Esprit l'a enseigné, l'a conduit dans toute la vérité. Un jour, cette fille, que je t'appelle par ton nom, Jaébet a dit, assez c'est assez. Jaébet a invoqué le Dieu d'Israël en disant, Père, si tu bénis et que tu étends mes limites, je serai la plus considérée de toutes mes frères. Ma soeur, tu n'as pas les excuses de nous démontrer, tu es la sœur pour ne pas faire au-delà de tes frères. Tu es une sœur qui doit être la solution, qui doit être la catalyseur, qui doit être la triomphatrice de toutes de tes œuvres, des œuvres infructueuses des diables. Jeunesse Léo, kwa nini tunabakilia mu stagnation? Kwa nini tunabakilia kuimba? Kwa nini tunabakilia kusema? Biblia inasema evangile haikonsiste tu kusema, inaenda au-delà ya masemo, mais ni demonstration ya puissance ya Mungu. Yaebeti alisema, Baba unipeleke mbali ya limite ya jamaa. Yaebeti alikuwa na jua, nimezaliwa mu jamaa komplike, niko mu kanisa yenye personne ne marche, niko mu generation yenye tuko tourner en rond. Bien aimé, monde inapenda uende mu kanisa, watu wanapenda utumikie Mungu, me ubakie kimwanadamu, ubakie mu niveau moya. Hatukuitiwa kuishi maisha ya solo. Bien aimé, Jaébet alikuwa considéré au-delà de ses frères parce que un jour alisema, ingawa limite ziko mjamaa, ingawa uchawi ndani ya dunia, ingawa yote yenye rezo sosio inatia, Mungu kama kweli uko, nibadilishe, uniweke au-delà ya malimite ya jamaa. Enye ililimite wazazi, enye na ilimite ujana wetu, enye ina rendre ba jeune plus faible. Acha Mungu unibebe mbali ya ile kitu. Or, pour prier comme Jaébet, pour invoquer le nom de Dieu d'Israël, il fallait dire que Jaébet, elle a été la fille de Joël 2:28 parmi ses frères qui étaient encore des enfants. Alléluia. Joseph, après ces choses, Joseph, après tous ces dons bien-aimés, le Saint-Esprit va te révéler. Joseph était parti en Égypte. Et en Égypte, bien-aimé, Joseph n'était pas parti en Égypte pour être premièrement le premier ministre. Mais la Bible déclare, quand Joseph était parti en Égypte, Joseph était parti comme un esclave. Joseph était bien-aimé, parti dans la maison de Potiphar, où Joseph a été bien-aimé, a été capable d'être bien-aimé, le Messie de sa génération. Joseph a été le Christ de sa famille. Joseph a été bien-aimé, le triomphateur des œuvres mortes de sa famille. Bien-aimé, acha nikuje nikukumbushe, après Yusufu kutoka ndani ya pisine, après Yusufu kuweza kuuzishiwa Egypte, Biblia inasema ni kama vile Yesu Kristo après kuweza kubatizwa na Roho Mtakatifu, après Yesu
Yesu Kristo kuweza jua, kufunguliwa, kutembea, kuelekezwa na Roho Mtakatifu. Alienda pambana na shetani, non pas pour qu'il abakie ku desert, non pas pour qu'il abakie kumulima. Yesu alishuka akaenda ponyesha watu, Roho Mtakatifu ikamubeba. Pendant 3 ans, Jésus a été surnaturel au-delà de surnaturel pour faire ses dons. Wewe na mie tunajua Yusufu après Roho Mtakatifu, Yusufu après kuzishiwa akakutanana na mwanamke wa Potifare. Bien-aimé, Biblia yetu inasema, wamewahi kutufundisha que Joseph a été fort devant la femme de Potiphar. Pourquoi Joseph était fort devant la femme de Potiphar? Mina kuja kukukumbusha, après ces choses, après kuongozewa na Roho Mtakatifu, Joseph alikuwa différent. Joseph alikuwa fort là où ses arrière-grands-parents étaient faibles. Na kuja kukumbusha, Yusufu anatoka mjamaa ya Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa nani? Alikuwa baba na wanawake watatu. Ibrahimu alikuwa baba na wanawake watatu. Yusufu après kuongozewa na Roho Mtakatifu, après kutoka mu repentance, après kutoka mu solitude, na kuja kukumbusha, Yusufu anazaliwa mjamaa enye baba yake alizaliwa, tate yake alikuwa kana mwanamke Rebeka. Oro Rebeka alikuwa ka sterile. Acha nikukumbushe, Yusufu, Roho Mtakatifu ndani mwako inakutia no pa kwanza ujue atakayokuja, me uweze vaincre yale yaliyosemeka, yale ile misingi ya jamaa. Yusufu apre kuongozewa na mtu ndani ya mji wa Dothan, ameenda Egypte. Acha nikwambie, Yusufu mbele ya femme wa Potifar, Yusufu alivaincre. Pourquoi? Alors que ses frères, alors que ses parents étaient faibles devant les femmes. Acha nikuje nikukumbushe, Yusufu anatoka mkizazi enye mama alikuwa msema bongo. Yusufu anatoka mkizazi, bien-aimé, enye baba yake Jacob alikuwa ka incapable ya kuishi kibaba ndani ya jamaa. Baba mwenye alikuwa na wabibi wawili, bibi waine, ya kukuwa tana watatu sawa Abrahamu. Me Yakobo baba yake alikuwa na watatu. Baba yake tate yake alikuwa gisiko. Me Jacob alikuwa na babibi ine. Bien-aimé, wewe unazaliwa mufamia ya polygamy. Wewe unazaliwa mufamia yenye bazazi biko na mafaiblesse. Haiko purke na wewe uishi muzile faiblesse. Kome wengi tunasema baba yangu alikuwa mulevi na mie niishi ulevi. Haiko ile. Roho Mtakatifu anakubeba ndani ya temps ya repentance pour tuer la mauvaise manière de vivre de nos parents, afin que nous soyons des solutions aux problèmes, afin que nous soyons des jaïbettes, afin que nous puissions étendre les limites. Haukuokolewa, hauko mwana wa kanisa, hauko mkanisa pour vivre une vie à solo, uko mkanisa pour appeler à l'existence. C'est dont même la terre n'a jamais vu. Le Dieu qui a donné le Saint-Esprit à la jeunesse, il est le Dieu de Joseph. Joseph devant la femme de Potifar alikuwa fort. Oro nikukumbushe, baba yake ya Joseph alikuwa incapable meme kupanga jina za watoto wake, paski wanawake walikuwa na mdomine. Angalia maisha yao yote, watoto wanazaliwa, me baba hakupangaka hata jina mtoto moya. Wa mama ndio walikuwa na domine baba. Me Roho Mtakatifu ilipochagua Yusufu, Roho Mtakatifu iliposhukia Yusufu, Roho Mtakatifu ilipobeba Yusufu ndani ya kashete, ndani ya pisine, ndani ya siterne, Joseph alikuwa na omba. Joseph alikuwa na benda kuomboleza mbele ya Mungu. Baba, usiniache kuishi maisha ya dhambi. Acha nikwambie, wewe uko Yusufu, Roho Mtakatifu ndani mwako inapaswa kurendre fort, parce que ulianza dans la cachette pour être exposé. Bien-aimé, teste ya kwanza ya Roho Mtakatifu ni kukurendre fort devant ce qui a été plus fort de ta famille. Roho Mtakatifu ndani mwetu inaturendre plus fort là où nos parents étaient plus faibles. Bien-aimé, comment expliquer
Joseph a tenu devant la femme de Potiphar, alors que toute sa génération était toujours affaiblie devant les propositions de la femme. Oh, je suis Joseph. Oh, tu es la Joseph de notre famille. Abraham a cédé aux complices, a cédé aux propositions de sa femme Sarah devant Agar. Bien-aimé, laisse-moi te rappeler, bien-aimé, même si tes parents ont été affaiblis, toi tu es renforcé, rajeuni par le Saint-Esprit. Joseph, après avoir été rencontré par un homme inconnu, cet homme-là a mené là où l'Éternel voulait. Si et seulement si le Saint-Esprit est la personne envoyée par Dieu, je prie que le Saint-Esprit renvoie moi d'abord à briser ce qui n'est pas de Dieu. Car la Bible déclare, tout arbre, alléluia, tout arbre qui n'était pas planté par mon Père sera déraciné. Mais ce que j'aime, le verset nous dit, sera jeté dans les feux. Le feu du Saint-Esprit bien-aimé détruit d'abord les œuvres mortes. Laisse-moi te rappeler, après avoir été rencontré par cet homme, dans les 2 heures, à Dothan, après avoir été conduit par cet homme, laisse-moi te dire, Joseph a été la contradiction des œuvres fructueuses de sa famille. Bien-aimé enfant de Dieu, laisse-moi te dire, Joseph était un homme qui était réclamé, oui, par les œuvres infructueuses des diables. Mais ce que je vais te signaler, c'est quoi? Un jour, le père de Joseph, que j'aime beaucoup, quand il était Jacob, un usurpateur, un Jacob qui était bien-aimé, honoré, qui était bien-aimé, soi-disant béni par son père Ésaü. La Bible déclare, le père Jacob avait fui, alléluia, Joseph. Ton père aussi avait fui un jour la colère de ses frères. La Bible déclare, Yakobo aliweza kimbia mujini moja. Yakobo aliweza kimbia Mwanzo 32, le 24e verset. Na Yakobo alipokimbia ndugu yake, Biblia inasema ile vile, haleluya, vile vile Yakobo aliweza kutanana na mtu mmoja. Ule mtu Genèse 32 9 à 10, kulikuwa mtu moja. Biblia inasema kulikuwa mtu moja alitokea, haleluya, mtu moja alitokea Yakobo, na ule mtu Biblia inasema hawakutuambia jina yake. Meme Jacob alikuwa anatafuta jina ya ule mtu. Wa Genèse 32, bien-aimé dans le Seigneur, le 25e verset, la Bible me dit, un jour Jacob s'est rencontré avec un homme, et cet homme, la bien-aimée, et Jacob a lutté avec cet homme, jusqu'à ce que cet homme a frappé Jacob à l'emboîture de sa hache, et l'emboîture de la hache de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec cet homme. Bien-aimé, l'homme qui a rencontré nos parents dans Genèse 32, 25, ils ont, alléluia, nos parents ont été rencontrés par cet homme après avoir connaître beaucoup des erreurs. Le Saint-Esprit que nos parents ont réussi avec nous. Bien-aimés, les parents peuvent recevoir le Saint-Esprit au temps de leur vieillesse, après avoir fait beaucoup des erreurs. Mais bien-aimés, si le Saint-Esprit, si l'Éternel s'est croisé avec Jacob dans Genèse 32, le 25e verset, alors que Jacob avait déjà ses femmes, avait déjà ses fils, laisse-moi te dire, toi et moi, le Saint-Esprit revient dans notre jeunesse, revient à Joseph avant que Joseph puisse se marier, du fait que Joseph ne puisse jamais répéter l'histoire de ses parents. Nakuja kukwambia, Joseph, cet homme qui t'a rencontré, Saint-Esprit qui nous a rencontrés, cet esprit qui nous conduit, il ne nous conduit pas pour que nous puissions répéter les erreurs de nos parents. J'aime que le Saint-Esprit, que cet homme inconnu me ramène à d'autant que d'aller le croiser à Pénuel. La Bible déclare, cet homme a brisé la manière de vivre de nos parents. Mais cet homme, dans la jeunesse, il ne fait pas l'erreur
de nous exposer à la primature avant d'exposer à nous les œuvres infructueuses des diables. Je clôture pour te dire, bien-aimé, Yusufu hautaweza ongoza Egypte tanke hauyaongozewa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu inakuyaka kutupora hamu ya zambi, hamu ya uzinifu, hamu ya hamu idadi enye lirandraka infaillible, enye lirandraka faible nos parents pour que tu sois fort sur ces choses. Jeunes frères, après la Pentecôte, on doit être fort là où nos parents étaient faibles. Joseph, la stérilité ne s'est pas affichée. Joseph, le vol ne s'est pas affiché en Égypte. Joseph, la trahison de ses frères l'a amené à se rassurer que Jésus est en lui. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Joseph, le père de Manassé, le père d'Éphraïm, il est celui qui nous donne Josué, fils de Nun. Joseph, ne commettons pas l'erreur de vouloir être exposé avant que Jésus-Christ expose les œuvres des ténèbres à nous. Nous continuerons avec ce thème. Après ces choses, après la prison, après la femme de Potiphar, Joseph, qu'est-ce qu'il t'attend? Mais j'ai le courage de te dire, au-delà de tout, au-delà de ce que Christ investit en nous, tuache kuongoza Roho Mtakatifu, mais tuache Roho Mtakatifu ituongoze pahali anapenda, avant si tuongoze Roho Mtakatifu pahali enye siye tunapenda. Bye, prie pour nous. Nous sommes encore faibles, nous sommes encore des enfants. Nous avons bien aimé l'assurance de connaître en partie, mais la partie que les enfants, la partie que l'enfant devant vous vous donne, c'est la petite partie qu'il faut à la grande partie que toi tu détiens. Regarde bien, un fils n'a pas des ennemis. Un fils ne pleure pas. Un fils, c'est un envoyé. Un fils, c'est un porteur de la vision. Un fils, c'est une bénédiction de l'Éternel. Là où la malédiction de la famille abondait, nous sommes les fils de la grâce et nous devons s'y rabonder avec le Saint-Esprit. Après ces choses, après l'homme de Dothan, après, alléluia, après Père Noël, qu'est-ce que tu dois être? Après la Pentecôte, tu es le fils, là où tu étais l'enfant. Bye, et je suis fier de toi.